Et bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai changé de camping-car. Voilà, j'ai laissé tomber le chausson. On a pris un pilote Aventura qui est hyper top. Mais non, c'est une blague en fait. Je suis chez un abonné, mon camping-car est ici. Un abonné qui il habitait à 8 km de chez moi. Donc je suis venu chez lui pour une simple et bonne raison. Alors on est venu chez lui parce qu'il s'y connaît beaucoup plus que moi, il a beaucoup plus d'expérience. Loser. Et c'est tout à fait normal de partager avec lui et d'apprendre aussi beaucoup de choses. Donc je voulais à tout prix que mes prises 220 marchent dans le camping-car. J'en ai parlé à cette personne-là, à cet abonné qui m'a dit écoute, viens à la maison, je sais comment que ça se passe. Lui, tous ses camping-cars, il refait tout lui-même. Il a quand même une très forte expérience là-dedans, donc je préfère laisser les gens qui savent faire au lieu d'essayer de bricoler et de faire des dégâts. Alors dans la philo, j'ai regardé où j'allais placer cet interrupteur. Sur le chausson, la prise 220 est ici. Du coup, on va venir le placer directement dans le boîtier. On va faire un trou, le placer ici pour le mettre dans les positions voulues. On voit ça, tout ça en détail. Alors voilà, on a la trappe à eau d'origine. Ici, c'est mon chargeur, les fusibles et tout le boîtier électrique du camping-car. Donc, on va aller démonter ce cache plastique, aller voir les câbles et aller repérer un peu où aller placer ce boîtier-là. Alors, dans un premier temps, je vais venir déposer la porte. Voilà, la porte est démontée. Allez démonter le cache plastique. Allez voir dans les entrailles du chausson. Voilà, tout est déposé. La porte plus le cache plastique, on a accès à tout le câblage. Quand même un sacré paquet de fils. Donc maintenant on va aller repérer le câble qui nous intéresse pour pouvoir venir alimenter les prises 220 d'origine du camping-car. Et première petite découverte. Alors on voit bien ici j'ai mes câbles et on voit, alors ça va être un peu difficile de le voir peut-être pour vous, mais j'ai la bouche d'aération ici qui s'est désaccouplée. On voit bien là un jour qui est ici et la bouche s'est complètement enlevée. Donc déjà on va régler déjà un souci de chauffage. Allez, on va aller refixer ça. Alors sur les bouches on peut voir que de ce côté ça sort aussi, on a un gros jour qui se fait dès qu'on appuie un petit peu. Du coup je vais bien tout réenclencher. Donc ça montre bien que même d'origine sortie d'usine, il faut quand même aller jeter un œil parce que c'est vrai que le chauffage j'ai tendance à le mettre assez fort, j'avais remarqué, et du coup je comprends pourquoi j'avais autant de perditions. Aussi remarqué que la bouche à l'entrée ne soufflait pas. Je pensais que c'était l'aération du frigo et du coup j'ai commencé à aller regarder en dessous et quand ça bouge comme ça, c'est qu'il y a un gros problème. Pour aller pallier à ce problème là, aller le réenclencher, je vais devoir aller en dessous ici, en dessous de ce coffre, démonter ce support pour aller le réenclencher parce qu'il vient se mettre avec la bouche qui se trouve en dessous de la banquette arrière. On a aussi le système de chauffage qui est ici. Donc on voit bien ici ça part derrière, là c'est devant, ça arrive et ça part en dessous du camping-car, et c'est là en dessous qu'on trouve la bouche que je vous ai montré à l'intérieur du coffret électrique. Donc allez, on va remédier déjà à ça, ça sera une bonne chose de faite. Voilà, je l'ai bien remis à fond. Là, il ne pourra jamais se désaccoupler et on va aller revisser la bouche extérieure. Voilà, là c'est impeccable. Donc allez, je vais aller vérifier si ce tuyau est bien branché. Allez, je vais tout bien resserrer, comme ça je serai tranquille. Alors c'est bon, ici le support est mis, on sait que les tuyaux sont bien branchés maintenant. J'ai été démonter l'autre côté. J'ai enlevé le support plastique qui était ici, et lorsque j'ai démonté, on a la bouche qui était encore sortie. Même celui-là, elle est mise en haut, mais en dessous je passe le doigt. Je sais pas si on va réussir à le voir. Oh my God!
mais je passe le doigt. Hein. Donc on va remédier à tout ça, on va tout bien rebrancher. Voilà, tout est bien remis. Ça bouge plus, ça bouge plus, c'est tout bien vissé. Great, grumpy, voilà. great. Un autre problème résolu, ben, le problème qu'on n'avait pas prévu à la base de voir, mais bon, comme quoi on a toujours des surprises. Et voilà, c'est bon, c'est refixé et j'ai tout réinstallé. Alors désolé, je voulais faire à la base la vidéo sur ce fameux interrupteur qui va me permettre d'utiliser les prises 220 d'origine du camping-car sans être branché sur le secteur, mais comme vous avez vu, ben, j'ai eu ce problème avec la tuyauterie, tout ce qui était le gainage du chauffage. Donc je voulais faire cette vidéo parce que on a beaucoup qui ont ce camping-car. Je pense tout particulièrement à On perd pas le sud, Yo-Yo et les 4 aventuriers qui vont bientôt prendre la route aussi, et à la Team Berthaud qui ont déjà pris la route, et à tous ceux qui ont ce type de camping-car. Donc regardez de votre côté ce que ça donne. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si c'est bon ou si c'est pas bon de votre côté. Nous, si vous voulez, la soute, elle chauffait vraiment très mal. Et comme je vous ai dit, au niveau en dessous du frigo, ça sortait pas. Du coup, ben voilà le problème. Je pense que la soute va marcher beaucoup mieux. Je vous en ferai un retour prochainement. En attendant, je vous dis à samedi pour la suite des travaux que Eric m'a entrepris sur les prises de 120. Et je vous dis à ciao, bonne route.